Bonjour les miens, bonjour mes chers compatriotes. Il est 1h. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Ici, Maître Marlène Fabienne et Sola et Fontane. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous le savez déjà, et particulièrement aujourd'hui. Et j'espère que vous serez nombreux aujourd'hui, bien évidemment, dans ce live, pour véritablement me démontrer de vos véritables habitudes de consommation. Parce que quand Marlène Fabienne et Sola et Fontane parlent de l'utile, de son travail, parlent des offres de propositions, des offres de services, parlent bien évidemment de ce qu'il faut, de ce qui est important. On a du mal à compter des milliers de vues et de personnes connectées et de personnes commentant et de personnes bien évidemment likant, réagissant. Mais dès lors qu'on va se permettre quelques petites détentes, on va se retrouver des milliers, des centaines de milliers de nos compatriotes à partager, à publier et republier. J'espère que ce live sera publié, republié, partagé, mais partout, parce que là, voyez-vous, comme vous le voulez, je suis décente, je ne me suis pas maquillée, un peu de rouge à lèvres, oui, mais je ne me suis pas maquillée, donc je n'ai pas mis de fond de teint et tout ça, rien. J'ai mis des lunettes, ok, pour lire, mais après je peux les enlever aussi, ce n'est pas grave. Et en plus de cela, surtout pour mes yeux, parce qu'il faut qu'ils soient en bonne santé. Mais aussi, eh bien, je viens vous parler de mon travail, de mon magnifique travail. Oui, je suis au Gabon depuis, eh bien, professionnellement, juin 2023. J'ai ouvert mon cabinet. Et ce cabinet, à la base, c'est un cabinet de proposition de services, d'accompagnement dans 3 principaux domaines. Le domaine juridique, le domaine politique et le domaine des affaires qui comprend le domaine économique, financier, enfin tout ce que vous voulez autour de l'entrepreneuriat et autres, c'est dedans. Pourquoi j'ai tenu à avoir un cabinet de cette nature? J'ai tenu à avoir un cabinet de cette nature parce que, je l'avais dit, pendant que je faisais mes études, j'avais décidé de ne pas être celle qui va aller au Gabon, aller gratouiller la tête à quelqu'un pour avoir un emploi. Et j'ai donc voulu me professionnaliser libéralement. J'ai donc voulu avoir être mon propre employeur. Et donc, justement, je me suis conformée à un statut qui me permet de travailler et de jouir de ma liberté. C'est le statut de conseil juridique. Et c'est à ce titre que je suis Maître Marlène Fabienne et Sola et Fontane. Oui, avant ce statut, ou du moins ce statut ne concerne essentiellement que l'activité liée à la représentation, à l'accompagnement, à l'assistance, bien évidemment de nos compatriotes, des justiciables, devant les juridictions, devant les institutions de la République gabonaise et naturellement entre particuliers, entre individus. Je fais donc ce travail depuis un bon moment avec ses hauts et ses bas et c'est pour cela que je crie souvent sur la nécessité d'avoir au Gabon l'état de droit. Parce que c'est l'état de droit qui nous permet, nous, conseils juridiques, eh bien, de faire correctement notre travail. Parce que lorsque nous avons des clients que nous devons représenter, que ce soit en justice ou dans les administrations, les institutions de la République, eh bien, pour que ces clients
soit on satisfait eh bien, de leurs préoccupations. Il faut que, bien évidemment, la justice fonctionne, l'état de droit fonctionne, que les responsables administratifs comprennent de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe, et c'est justement quoi les intérêts en cause et pourquoi est-ce que nous nous battons pour la préservation de ces intérêts. C'est pour cela que à MC Conseil, qui est justement Marlène Fadel et Soleil Foutan Conseil, eh bien mes initiales MC Conseil, j'ai tenu à avoir naturellement eh bien tous les services qui relèvent de mon profil intellectuel pour qu'aucune partie de mon profil intellectuel ne tombe bien évidemment en inexploitation. On va le dire comme ça. En inexploitation. Parce que l'illettrisme tout aussi peut advenir, peut arriver dans le fait de ne pas solliciter des connaissances acquises à l'occasion des formations, à l'occasion de ses études. Si on ne pratique pas, si on ne développe pas, si on ne travaille pas sur ce que l'on a acquis à l'école, on finit par tomber dans l'illettrisme et on finit par oublier. C'est-à-dire qu'on devient un diplômé qui a peut-être le titre, qui a peut-être le papier qui prouve que tu as été diplômé, diplômé en droit, diplômé d'école de commerce, mais tu n'as plus les mécanismes, tu n'as plus les outils, tu ne peux donc pas te déployer de compétences. Et pour éviter de me retrouver justement dans une configuration professionnelle qui me cloisonnerait, qui me condamnerait à un poste de travail, eh bien qui va m'amener absolument à abandonner les autres pans de ce qui est constitutif de mon profil pour lequel je me suis absolument battue et engagée depuis fort longtemps, eh bien j'ai décidé de me constituer en cabinet et de pouvoir offrir tous les services relevant bien évidemment de mes compétences. Comme je n'ai pas souvent le temps de vous en parler, comme je n'ai pas souvent le temps de venir vous parler aussi des formations, bien évidemment que je l'ai fait, bien évidemment que j'accompagne les gens, j'ai décidé ce jour de vous partager un peu de mon métier, un peu de ce que je fais au vrai. Alors, chers compatriotes, je vous ai parlé bien évidemment de MC Conseil qui se subdivise en 3 pans importants. Nous avons le MC Business et c'est dedans qu'on va retrouver bien évidemment tout ce qui est relatif à l'économie, à l'entreprise, à l'entrepreneuriat. Et dedans, on fait du conseil, on offre une expertise naturellement. Eh bien, on accompagne dans tout ce qui relève bien évidemment de ce que je viens de vous dire, de l'économie, bien évidemment des finances, naturellement. On va essayer de changer bien évidemment de l'entrepreneuriat. Donc oui, nous faisons là-dedans de la représentation, de l'assistance, de la formation, de l'accompagnement, du coaching même. Et là, on a plusieurs secteurs dans lesquels nous intervenons, dans lesquels, eh bien, nous pouvons nous déployer, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes, bien évidemment, de coaching. Coacher quelqu'un et former quelqu'un, c'est un peu différent. C'est pour cela que j'essaye souvent d'allier les deux. Et en alliant les deux, je fais ce que l'on appelle, eh bien, des animations, des formations-animations. Ce sont un peu des formations coaching, mais sur les besoins réels, concrets, bien évidemment, de l'entreprise, de l'administration, ou même de l'individu ou d'un groupe de personnes. Dans les formations que j'offre, je peux vous former au cabinet, parce que bien évidemment, on a l'espace pour, on va recevoir jusqu'à 4 personnes qui viendront assister à une formation selon le module qui a été choisi, selon la formation qui a intéressé. C'est pour cela que bien évidemment, je vais vous les donner là. Et j'ai laissé mon numéro de téléphone, le 077 05 67 16, pour que vous puissiez m'écrire pour en savoir un peu plus sur les formations. Pour ceux qui le souhaitent, je vous enverrai ce prospectus. Et pour
ceux qui voudraient savoir combien ça coûte, combien de temps ça dure, je vous enverrai aussi le prospectus. En ce qui concerne notre pays, le Gabon, pour les professionnels, pour les agents publics, pour les administratifs, oui, il faut vous former. C'est important pour vous-même, pour vous démontrer de performance, de compétences. Et ça ne sera qu'un bien pour tous les Gabonais. Tous les Gabonais, parce que dans une administration publique, j'aimerais bien évidemment rencontrer les agents publics qui comprennent ne serait-ce que le sens de leur mission, qui connaissent leur statut. Il n'est pas envisageable d'avoir des agents publics qui ne connaissent pas leur statut. Cela peut être de l'initiative de ces administrations publiques. Cela peut être de l'initiative, bien évidemment, des différents départements ministériels. Cela peut être de l'initiative tout aussi des personnes prises individuellement, de dire « j'ai besoin de me former, j'ai besoin de raviver mes connaissances, j'ai besoin d'un renforcement de capacité et je voudrais donc suivre cette formation. » Rassurez-vous, je fais le gros travail en rendant le travail, ou du moins les cours accessibles à tout le monde, avec un style interactif qui se déploie au travers justement de ces formations coaching ou de ces formations animation. L'animation, ce n'est pas l'animation de groupe d'animation où on va faire du nabellisme, où on va chanter. L'animation, ce sont en quelque sorte des formations flash, incisives, concises et surtout très utiles pour une compétence déterminée. C'est-à-dire qu'au sortir de cette formation, vous devez maîtriser le sujet sur lequel vous avez été formé. C'est pour cela qu'on parle de formation animation. C'est-à-dire c'est très participatif, c'est très flex, c'est très... On joue le jeu. Ce n'est pas le contexte très universitaire ou très écolier, d'un sérieux absolu. C'est un contexte absolument décontracté de tout ce que l'on connaît d'habitude, mais où ce sera interactif. Ou parfois c'est vous-même qui allez faire les réponses, mais où vous sortirez de là, même si c'est une formation de 2 heures, parce qu'il y aura les formations de 2 heures, il y aura les formations de 3 heures, il y aura les formations de 6 heures, et il y aura les formations qui pourront aller jusqu'à 36 heures, selon, bien évidemment, les besoins des personnes. Donc, ce sont des formations qui vous font acquérir des compétences concrètes. Ce sont des formations, si c'est par exemple la rédaction de courriers administratifs, ou pas tous les courriers, on peut aller sur un exemplaire de courrier, vous devriez savoir faire cela. La rédaction, par exemple, on va prendre un exemple ici, les décisions conjointes ou unilatérales de recrutement. La décision de recrutement. Il faut une rédaction appropriée à cela. L'information, l'offre de recrutement. La fiche de poste, c'est une compétence nécessaire pour toutes les personnes qui sont dans les services, par exemple, des ressources humaines, qui sont dans les services, par exemple, où l'on va s'occuper du personnel, savoir recruter, du début de l'initiative à la fin. Ce sont des compétences concrètes à avoir. Et quand on est dans une structure, quand on est dans une administration, et quand on est dans un service dédié, bien évidemment, on doit pouvoir maîtriser ces outils-là. Et donc, quand vous sortirez de cette formation, vous avez à cocher, bien évidemment, une compétence à votre arc. Parce que vous maîtriserez quelque chose. Et ça vous donne une valeur de plus. Et ça peut même vous faire monter en compétence. Ça vous fera monter en compétence parce que, par exemple, si vous êtes dans une administration où, par exemple, où, on va dire, les champs de compétences ne sont pas clairement définis, et puis vous proposez à votre responsable administratif, par exemple, la rédaction dans votre entreprise, dans votre administration, de fiches de poste pour un service, pour être beaucoup plus performant, pour être beaucoup plus efficace. Mais comment est-ce que l'on fait pour rédiger une fiche de poste? Comment est-ce que l'on accompagne? Tout cela s'apprend. Moi, j'ai appris cela grâce à mes formations. J'ai fait l'école de commerce. J'ai fait, bien évidemment, l'IAE. Et ce sont des formations, des masters qui sont importants et qui m'ont permis, au-delà d'être juriste, pénaliste, privatiste, publiciste, au-delà d'être politiste, bien évidemment, de connaître ces outils-là, de maîtriser ces secteurs-là, le secteur des finances, la recherche des investisseurs et tout ça, je vous en parlais, pour que, naturellement,
quand j'ouvre un cabinet comme je l'ai fait, quand j'offre des services, ce soit des services absolument complets qui vont retrouver un peu la panoplie de mon profil intellectuel. Donc, je m'en vais vous présenter quelques aspects de mon travail et surtout les différentes offres de services que je propose en termes de formation, en termes, on va le dire, de formation, de coaching, d'animation et surtout en termes d'accompagnement et de représentation tout aussi. Alors, chers compatriotes, je vous ai parlé de 3 secteurs principaux. Nous avons le MFI Business, nous avons le MFI Legal, enfin ou légal si vous voulez, MFI Légal, MFI Affaires et MFI Politics. J'aime bien le mélange un peu anglais, français. Vous savez, nous sommes dans la Commonwealth. Naturellement, il faut bien mettre un peu du zeste anglais dans les différentes offres que nous proposons. Bref, en ce qui concerne, on va commencer par là, eh bien, les offres de services de MFI Business, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Nous avons par exemple, pour des entreprises, pour des organisations, nous accompagnons, nous formons, nous représentons, nous animons, c'est-à-dire formation coaching, formation animation, dans la création d'entreprise. Comment créer une entreprise? De l'idée de l'entreprise, au développement de l'entreprise, à la vie de l'entreprise. Nous formons dessus, eh bien, nous accompagnons dessus, eh bien, nous pouvons représenter dessus, nous faisons beaucoup de choses dessus. C'est très important. Nous avons aussi ce qu'on appelle Accelerate, pour ceux qui font un peu anglais, Accelerate, accélérateur de vos business et de leur déploiement. Il y a beaucoup de mécanismes d'accélération des business et donc qu'il faut exploiter si on a envie de développer son business, parce qu'on a envie par exemple que ce business-là ait un système de marketing, d'information qui soit beaucoup plus attractif, un système de management qui soit beaucoup plus percutant, performant et qui réponde aux véritables besoins, bien évidemment, de la société dans laquelle l'entreprise se déploie. Nous formons à cela, nous accompagnons sur cela, nous évaluons dessus et naturellement, nous sommes disponibles à répondre à chacune de vos questions sur cette préoccupation ou problématique. La recherche d'investisseurs et de financement, c'est tout cela où vous allez parler de fundraising, de diagnostic et analyse de l'innovation. On fait aussi cela. Donc, comment faire les différents systèmes de fundraising? Vous avez une entreprise, vous avez envie de lever les fonds. Ça, j'ai appris ça à l'école de commerce. Sauf que bon, j'avoue que depuis que je suis au Gabon, je suis beaucoup plus focalisée sur l'aspect strictement juridique de mon cabinet, représenter les clients en justice, faire des procédures, etc., etc. Mais ça fait partie des activités du cabinet pour lesquelles et dans lesquelles je me déploie et pour lesquelles, dès la semaine prochaine, mardi, nous commençons, parce que j'ai déjà eu des inscriptions, mardi, nous commençons les formations par groupe de 4. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un peu de la place. Donc, puisque les formations sont des formations de 2 heures et de 3 heures, dans une journée, on pourra faire aller jusqu'à 2 à 3 formations, bien évidemment, en me gardant le temps pour mes autres clients de conseils juridiques pour pouvoir les accompagner et les représenter dans chacune, naturellement, de leurs préoccupations au mieux de leurs intérêts. Donc, oui, chers compatriotes, nous avons aussi la reprise d'entreprise et le développement d'entreprise. La reprise d'entreprise est toute une stratégie à faire. C'est toute une science à développer. Comment pour reprendre une entreprise, quelqu'un qui veut vendre son entreprise, quelqu'un qui... Voilà. Comment être dans cette opération? La vérification de l'entreprise, la connaissance et la maîtrise de l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise, le potentiel de l'entreprise, c'est à nous de travailler dessus pour que nous vous conseillions au mieux d'une éventuelle reprise de cette entreprise ou pas. Parce qu'il ne suffit pas de dire, parce que vous voyez une entreprise sembler florissante, j'ai de l'argent, je vais acheter cette entreprise. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'entreprise, la vie de l'entreprise, les potentialités dans N plus 10, 15 ou 20 de l'entreprise, mais aussi et surtout la rentabilité de cette entreprise. L'histoire, il faut donc
qu'il y ait un cabinet. Je vous ai dit, en tout cas, c'est mon ambition. Mon ambition, c'est que mon cabinet soit demain comme le cabinet McKinsey. Je l'ai écrit un jour et ce sera le cas. C'est pour cela que je me suis autant formée, parce que je voulais avoir une entreprise d'envergure, mais qui marque et qui reste dans l'histoire. Donc, dans ce domaine-là, nous allons former, nous allons accompagner. Celui qui est dans cette ambition, dans ce projet de reprise d'entreprise, eh bien, viendra nous voir. Si c'est pour juste de l'accompagnement, nous allons l'accompagner. Si c'est juste pour, on va dire quoi, de la représentation, c'est-à-dire maître, faites tout. Moi, j'ai juste besoin d'une entreprise fonctionnelle et qui, bien évidemment, me fait rentrer de l'argent. J'ai de l'argent, j'ai envie de l'investir et j'ai envie d'être patron d'entreprise, j'ai envie d'être propriétaire d'entreprise. Que faire, maître? Naturellement, je serai là pour aller à la conquête, chasser les entreprises. Si vous en aviez déjà quelques-unes en vue, vous me donnez le dossier, je fais tout le travail et je vous livre mes conclusions, soit dans la confirmation de votre volonté de prendre cette entreprise ou dans les réserves que je pourrais émettre sur cette entreprise ou naturellement dans le conseil absolument de ne pas parier sur cette entreprise. Et tout cela bien motivé au travers d'un joli et magnifique pitch deck convaincant qui vous amène à comprendre tout l'environnement, bien évidemment, de l'entreprise que vous voudriez naturellement avoir en reprise. Donc, nous accompagnons dessus, nous représentons dessus, nous formons à cela, c'est-à-dire des personnes qui voudraient être des professionnels du conseil en reprise des entreprises. Nous les formons pour cela, au travers des cours que nous faisons. Et nous pouvons faire des animations même à d'autres cabinets dont la spécialité peut être, par exemple, la reprise des entreprises. Eh bien, former leurs agents, former leurs salariés à tous les mécanismes, toutes les spécificités à maîtriser dans le domaine de la reprise des entreprises. Donc oui, chers compatriotes, il faut venir vous inscrire. Nous ne nous porterons que trop bien après. À côté de cela, nous faisons aussi de la gestion des entreprises et organisations. Quand on parle de gestion des entreprises et organisations ici, toujours en offrant notre expertise, toujours, bien évidemment, en offrant notre accompagnement, toujours en offrant naturellement l'assistance, la représentation, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes patron d'entreprise et vous voulez être accompagné par un cabinet, par une petite oreille qui n'a aucun lien de subordination avec vous, mais qui va vous conduire dans le sens du succès de votre administration, du succès de votre entreprise. Et qui sera là pour vous dire, attention, telle mesure n'est pas la bonne à prendre, voilà peut-être celle-là qu'il faut prendre. Qui vous aiguille, qui vous amène à prendre des décisions, parce qu'un bon leader, un bon manager, c'est la décision. Vous ne savez pas décider, vous n'êtes pas en capacité de décider, vous n'avez pas les outils pour décider, naturellement, vous ne pouvez pas prétendre être un bon leader. Et il y a des outils pour cela. Je vous l'assure, tout s'apprend. Et moi, j'ai pris le temps de l'apprendre. Et c'est pour cela que je voudrais être dans la transmission. Pour ces chefs d'entreprise, pour ces entrepreneurs, pour bien évidemment ces responsables d'administration qui voudraient exceller, innover, être performants, avoir des résultats, bien évidemment dans chacune de leurs responsabilités. Il y a des formations coaching qui sont disponibles, il y a de l'animation disponible, même pour vos équipes, pour vos salariés, et il y a aussi, bien entendu, il faut le dire, eh bien, de la représentation que nous pouvons vous faire à bien des égards. C'est possible pour les entreprises, c'est possible pour les administrations d'externaliser certains domaines de leurs activités, certains aspects de leur travail, et ça allège aussi parfois, eh bien, l'engorgement de certains services, que ce soit les services publics, les services de certaines entreprises, où pour avoir un document, il faut attendre 10 ans. Les entreprises et les administrations publiques peuvent utiliser des cabinets, en tout cas, pour pouvoir externaliser, à hauteur de la compétence de ce cabinet, certains services, certaines activités, et être beaucoup plus efficace dans le rendement, dans les solutions que l'on apporte, bien évidemment, à ses compatriotes. Et je vous l'ai dit, pour ceux qui ne le savent pas, je suis cadre du secteur sanitaire, social et médico-social. C'est cela qui me donne encore pleine crédibilité à maîtriser l'administration publique, son fonctionnement, ses acteurs, ses outils, ses politiques et
naturellement, c'est qu'il la fonde. Comment elle peut être efficace, comment elle peut performer. Et c'est au titre de cette formation, de cette qualification, que je suis en capacité d'orienter naturellement des administrations publiques dans leurs objectifs, dans leur ambition, dans leur potentialité, dans leur développement. Je suis allée à l'école pour ça. Et ça fait partie de mes compétences et je voudrais vous les transmettre et je les mets à votre disposition. Je viens de me rendre compte que j'ai fait quelque chose d'absolument grave. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi 2 secondes. Parce que pour éviter de faire 1000 communications, c'est mieux de faire directement une seule. Et bien, et cette seule communication, on la publie sur les 2 réseaux, sur Facebook et sur TikTok. Excusez-moi, je suis désolée. Donc, je vais faire ça comme ça. Et voilà. Donc, nous allons continuer. Je suis désolée, cher mien, mais partagez le live, s'il vous plaît. Hello Kikou, bonjour à vous, chers compatriotes, bonjour à tous. J'étais donc en train de présenter mon travail. J'étais donc en train de présenter les différentes offres, bien évidemment, de services que nous proposons à MC Conseil, à Marlène Fabienne et Sola et Foutam Conseil, qui est un cabinet juridique, certes, parce que je suis conseil juridique, qui est un cabinet politique, qui est un cabinet business. Parce que ce sont les 3 domaines dans lesquels je me déploie et au travers desquels je suis en capacité de vous proposer les offres de services. Et parmi ces offres de services, donc je parlais des différentes formations disponibles, de l'accompagnement possible dans ces différents secteurs et bien d'activité. J'avais dit que nous avons la création d'entreprises, de l'idée d'entreprise. Donc, je ne vais pas me répéter, sinon ça va faire la redondance dans le live et bien Facebook. Donc, nous en étions à l'évaluation, à la gestion des entreprises et organisations. Entendu ici les organisations publiques, les organisations privées. Il faut le retenir, absolument. Entreprise publique, entreprise privée. Cependant, ce qu'il va falloir comprendre aussi, chers compatriotes, c'est que lorsque je parle de la gestion, eh bien, des entreprises, lorsque je parle des organisations, c'est le management et le leadership à construire. Il y a des offres managériales, il y a des offres, bien évidemment, de leadership. C'est quoi un leader d'administration? C'est quoi un leader, comment on appelle, un leader, pas politique, on va dire, d'organisation? C'est quoi un leader d'entreprise? Et c'est quoi le rôle d'un manager? Et quels sont les différents attendus, les différentes attentes d'un bon manager, d'un bon leader? Tout cela s'apprend. Ce sont des compétences, bien évidemment, que l'on apprend et que l'on obtient au fur et à mesure des formations, de la curiosité, et bien, des lectures. Moi, j'ai été formée pour cela et je voudrais vous le transmettre naturellement. Et je pense que tous nous nous porterons que trop bien à l'occasion de ces acquisitions. Alors, nous faisons aussi, dans nos offres de services en matière de MC Business, la gestion, non, l'évaluation, le contrôle des salariés et collaborateurs. L'évaluation et le contrôle des salariés et collaborateurs. Dans notre pays, il est sans conteste que nous n'avons pas la culture, bien évidemment, des résultats. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit naturellement dans l'administration publique, encore pire. Nous n'avons pas la culture du résultat. Mais pour avoir une véritable culture du résultat, il faut partir naturellement de la définition réelle d'un poste de travail, les objectifs d'un poste de travail, les objectifs annuels, les objectifs en cours d'année, les objectifs dans le temps. Surtout pour les agents publics, on peut se permettre bien évidemment d'aller au-delà d'un certain temps pour des objectifs d'un département ministériel, les objectifs d'un service, les objectifs d'une administration. Et pour cela, eh bien, il faut un véritable accompagnement dans la scrutation des besoins réels du service, des besoins réels de l'administration, des besoins réels du département ministériel. Et cela permet d'affiner une véritable offre, un véritable accompagnement
que ce soit une offre de formation pour les équipes, pour les agents publics, que ce soit une offre de formation ou du moins d'accompagnement pour ces différentes personnes qui doivent avoir des résultats à la fin, des objectifs. Je suis agent public en poste à tel endroit. Je sais que j'ai des objectifs annuels à cocher. Et donc, il faut qu'il y ait des systèmes d'évaluation pour la performance de l'administration publique, pour la performance des entreprises. Parce que si les agents publics ou même les salariés ne sont pas évalués, eh bien, on ne peut pas être dans une ambition d'une administration performante, d'une administration innovante et d'une administration qui se renouvelle en phase avec les réalités de son temps, le contexte et dans le plus grand bonheur, soit des administrés pour ce qui est des administrations publiques, soit bien évidemment des consommateurs, des offres de services pour ce qui est des entreprises. Pour cela, il faut accompagner, il faut former. J'ai été formée pour cela et je sais y faire un peu en matière de transmission des connaissances et je vous invite à vous inscrire massivement. Pour ceux qui sont sur TikTok, le numéro c'est 077 05 67 16. 077 05 67 16 pour vous inscrire dans les formations. Nous commençons les formations mardi prochain. Les formations se font en groupe de 4 personnes dans un bureau climatisé avec chacun son bureau, son espace de travail. Les formations vont de 2 heures naturellement à 3 heures, de 2 heures à 6 heures pour certains et d'autres peuvent aller jusqu'à 36 heures. Et pour ce qui est des formations de groupe, des formations dans les entreprises, des formations dans les administrations, parce que oui, j'ai compétence à faire de l'animation dans les entreprises et dans les administrations. C'est-à-dire que, par exemple, un département ministériel, un service d'administration peut décider d'une volonté, par exemple, de formation pour ses équipes dans un domaine déterminé. Par exemple, dans l'accueil des justiciables ou dans la gestion des différents publics. Comment classifier dans une administration les différents publics usagers de cette administration? Comment gérer ces différents publics? Comment les cantonner à des différents services? Comment est-ce que rendre le service public plus attrayant, en confiance, du point de vue, bien évidemment, de ses usagers, mais aussi et surtout efficace du point de vue des attentes de ces compatriotes-là. Ça se forme. Donc oui, une entreprise, je l'avais déjà fait au début de l'ouverture de mon cabinet, j'étais plus dans ce genre d'activité où les entreprises me prenaient, par exemple, pour aller former sur la formation, sur, comment on appelle, la gestion de la clientèle, comment recevoir, comment gérer un portefeuille clientèle, comment accompagner, j'ai fait ça. Et donc, j'ai compétence, j'ai expérience et vous pouvez faire confiance à votre compatriote que je suis et le minimum, c'est de me mettre à l'épreuve et voir de quoi je suis capable de ce point de vue-là. Donc oui, nous avons tous besoin que notre pays se porte bien et voilà que vous avez les différents mécanismes à votre disposition pour que tout se passe bien. Et parmi ces mécanismes-là, il y a la formation, il y a le coaching, l'animation, il y a aussi, naturellement, des accompagnements et représentations. Encore une fois, je vous dis, ça peut être une initiative personnelle parce que, personnellement, vous avez envie de renforcer vos capacités, vos compétences, vos connaissances. Vous avez envie d'une compétence en plus, au-delà de celle que vous ayez déjà. Parce que ça sauve. Vous pouvez être 10 ans, 50 ans, condamné à faire une chose, mais vous avez besoin d'une seconde compétence qui peut vous être utile, par exemple, pour une reconversion professionnelle, peut-être même dans le même service, peut-être même dans la même entreprise, mais en faisant une tâche différente que celle que vous avez faite, bien évidemment, depuis plus de 10 ans, depuis plus de 30 ans, depuis plus de 40 ans. Et voilà, je vous donne l'opportunité de ces possibles reconversions professionnelles, de ces possibles changements de poste, de ces possibles renaissance dans l'épanouissement. Il y a aussi les formations dans la sécurité au travail, la qualité de vie au travail. Ça, c'est franchement un domaine de mon observation au Gabon qui est totalement encore ignoré. La qualité de vie au travail, alors que c'est un élément absolument important qui doit être absolument pris en compte dans toutes les entreprises et dans toutes les administrations. Et chaque administration doit investir dans la qualité de vie au travail et dans, naturellement, tous les besoins de sécurité au travail. Et si on ne connaît pas,
si on n'est pas formé, si on ne sait pas, c'est-à-dire que les travailleurs, les salariés ou les agents publics eux-mêmes ne pourront même pas revendiquer à minima certaines choses qui sont de l'ordre d'une qualité de vie au travail, d'une sécurité au travail, tout comme certains responsables d'administration, d'entreprise ne pourront même pas être en capacité de demander, ne serait-ce ou de mettre en place, de mettre en projet, de mettre en pratique certaines politiques, certaines actions, certaines activités qui contribueraient à la qualité de vie au travail, qui contribueraient à la sécurité au travail, alors que ce sont des domaines au XXIe siècle, en 2025, absolument importants et qui doivent faire partie de toutes les politiques publiques, qui doivent faire partie de tous les usages d'entreprise. Mais il faut accompagner nos chers compatriotes à cela au travers des formations, au travers du coaching, au travers des animations. Et je pense que les animations de groupe peuvent même être beaucoup plus intéressantes. Je vous dis, je l'ai fait. C'est-à-dire une entreprise peut dire, ben voilà, j'ai envie de former mes équipes pour 2 heures de temps, pour toute une après-midi ou une matinée sur tel domaine. Maître Essola, est-ce que vous pouvez venir? Peu importe le domaine, vous venez me voir, je suis une férue de la connaissance et de l'instruction. Je m'instruis tous les jours. C'est-à-dire que même si vous me donnez un domaine, alors que c'est rare, que je ne maîtrise pas, on va parler de l'aviation. Peut-être que je ne connais pas l'aviation. Mais j'ai une formation spécifique à aller faire aux agents du domaine de l'aviation. Avant de venir concocter mon cours, qui doit être accessible, facile à comprendre, et qui doit être, j'ai envie de dire, à retenir beaucoup plus facilement, je vais aller apprendre tout ce qu'il y a à savoir dans le domaine de l'aviation. Je dois maîtriser quelques éléments de langage du domaine de l'aviation pour que quand je vais vous parler, mon cours, qui peut-être peut concerner un domaine de droit, un domaine politique, économique, rentre beaucoup plus facilement. Et j'ai le temps pour cela. En tout cas, la préparation de mes cours ne se base pas que sur mes connaissances. Parce que mes connaissances peuvent naturellement avoir besoin d'être revisitées. C'est pour cela que les intellectuels, tu ne peux pas dire je connais, je suis diplômé, c'est bon. Tu dois apprendre tous les jours. Tu dois mettre à jour tes connaissances tous les jours. Tu dois les confronter à des réalités tous les jours. Ce n'est pas parce que les connaissances que vous avez, par exemple de la France, peuvent vous paraître absolument novatrices au Gabon, que vous n'allez pas continuer à apprendre sur l'évolution de ces connaissances en France, en conscience de ce que, bien que le Gabon n'ait pas encore atteint un certain niveau de certaines exceptions, on peut faire autre chose. Donc oui, ça fait partie de mon travail. Donc, amener à l'évaluation professionnelle des salariés, amener à l'évaluation professionnelle des agents publics, faire des animations, parce que oui, les animations, les évaluations sont importantes. L'évaluation, ce n'est pas seulement pour condamner. L'évaluation professionnelle, ce n'est pas seulement pour dire que toi, tu n'existes plus, tu ne vaux rien, ou que voilà, on va te remplacer, on va mettre quelqu'un d'autre. L'évaluation, c'est aussi pour amener à grandir. Amener à grandir ses salariés. Amener à grandir naturellement les agents publics. Là encore, ça devient une obligation. Ce qui est absolument une obligation pour l'administration publique peut être facultatif pour l'entreprise. Parce que l'entreprise le fera de manière très intéressée, parce que si j'ai envie d'être une entreprise absolument performante, bien évidemment qui fait du chiffre, il faut que mes équipes soient au taquet, soient en capacité de satisfaire à l'offre, à la demande, et donc répondre aux besoins de cette demande-là. Alors que l'administration publique ne va pas forcément faire du profit comme l'administration privée, mais l'administration publique a des exigences, satisfaire l'intérêt général, faciliter la vie des compatriotes que nous sommes. Et pour cela, il faut que justement cette administration soit à la hauteur. Et elle doit donc former au quotidien ces différents acteurs. Donc oui, chers compatriotes, c'est très important l'évaluation professionnelle et j'en suis une certifiée, j'en suis une qualifiée. Et donc, je peux vous accompagner, vous personnellement, pour être demain, vous-même les propres évaluateurs qui pourraient aller chercher vos propres contrats pour pouvoir faire ces évaluations professionnelles dans les entreprises. Moi, ça m'arrange parce qu'au-delà de ce que vous vouliez avoir, vous seuls les clients, il est aussi bien parfois de donner l'opportunité à tous ces Gabonais qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi,
bien évidemment d'une formation qui peut peut-être leur donner des ouvertures sur le marché de l'emploi ou du travail ou une autonomisation. Et créer par exemple des réseaux d'évaluateurs certifiés par mon cabinet, eh bien, professionnels et dans les administrations. Et on forme pour cela, on les forme. Au bout d'un certain temps, ils ont acquis des compétences avérées au-delà de leur propre profil intellectuel, au-delà d'avoir leurs propres connaissances, au-delà pour eux, par exemple, d'avoir été diplômés, master en sociologie, en psychologie, en ceci, en cela, même en droit, et on n'a pas de travail. On peut se dire, tiens, il faut peut-être aller apprendre chez Maître Issola, eh bien, une compétence supplémentaire. Une compétence supplémentaire qui permettra justement peut-être de s'établir dans un emploi, dans une profession, parce qu'on en a besoin. On n'a pas beaucoup d'évaluateurs. Déjà, ce n'est pas encore une pratique, mais il faut que ce soit une pratique dans notre pays. Et c'est à nous d'aller le chercher. Il y a une véritable demande et c'est à nous d'offrir les services. Et c'est pour cela que je me permets aujourd'hui de vous parler de mon travail et de vous parler des différentes offres de services que nous proposons. Et comme je ne voudrais pas être la seule Gabonaise à être appelée dans tous les cabinets, pour cela, il faut que certains se détachent, viennent se former, que ce soit ceux qui sont au chômage, que ce soit ceux qui sont déjà en entreprise, viennent se former, disposent de ces qualifications et puis à leur tour puissent faire ce travail. Et puis à leur tour puissent aller dans les administrations, puissent aller dans les entreprises, offrir leurs services, avoir des contrats dans les entreprises et administrations pour faire ce job d'évaluation professionnelle et d'évaluation naturellement, eh bien, d'évaluation et de contrôle professionnel. Donc, chers compatriotes, voilà autant de services que nous vous proposons au cabinet MC Conseil et j'espère que vous serez nombreux, bien évidemment. Dès demain, vous pouvez venir. Je vous ai mis mon numéro de téléphone. Vous m'appelez. Non, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Écrivez surtout. Vous écrivez. Seulement, si vous ne pouvez pas écrire, vous pouvez appeler, mais vraiment de grâce, ce serait absolument magnifique pour nous tous que vous écriviez. Vous m'écrivez pour une formation. Si c'est pour vous personnellement, vous me le dites. Eh bien, on vous met dans les groupes de 4 personnes qui font des formations. Maintenant, si vous voulez absolument une confidentialité parce que vous vous dites, vous n'avez pas envie, par exemple, de vous retrouver à faire cours avec des personnes inconnues, vous pouvez venir en groupe de 4 personnes. On vous fera vos cours ensemble. Maintenant, si vous ne voulez pas faire des cours en groupe et que vous voulez être seul et que vous ne voulez pas que, bien évidemment, les gens sachent, parce que déjà, je ne publierai pas ça, je ne filmerai pas ça. Ce sont des choses qui se font dans le strict respect des volontés des uns et des autres de se constituer de compétences. Et c'est dans notre intérêt à tous parce que nous aimerions trouver dans nos administrations, dans les entreprises, eh bien, des personnes compétentes et qui sauraient nous informer, nous orienter, répondre à nos préoccupations. Et cela s'apprend. Et donc, il y a ce besoin, naturellement, de renforcement de compétences. Et je vous invite vraiment à vous y engager. Parce que le Gabon de demain, il peut se trouver que, eh bien, que ce soit la compétence qui parle, que ce soit la compétence seule qui te maintient à un poste, et que ce soit la compétence seule qui te permette une promotion. Ça peut arriver. Et donc, si vous voulez vous donner les chances d'une sécurité à votre poste, ou d'une promotion, ou d'une évolution professionnelle, vous êtes fonctionnaire, vous stagnez, il n'y a pas d'évolution, le principe de carrière n'est pas respecté, eh bien, nous, on sera là pour vous accompagner, pour que nous étudions votre dossier afin de savoir, depuis le premier jour où vous avez commencé à travailler en tant qu'agent public, fonctionnaire titularisé pour ceux qui le sont, contractuel pour ceux qui le sont tout aussi, quels sont les différents principes de la fonction publique qui ont été respectés? Est-ce que le principe de carrière, celui essentiel, a été respecté? Quels en sont les déploiements? Quel est votre niveau? Tout cela, ça s'apprend. Donc, vous venez en consultation, si c'est pour vous personnellement, si vous voulez juste être formé dessus pour que, au-delà de résoudre votre propre équation personnelle, que vous soyez vous-même en capacité de faire des procédures, de veiller à votre carrière professionnelle et de lui donner, bien évidemment, l'opportunité d'un respect de l'ordre public gabonais en matière, bien évidemment, d'emploi à la fonction publique, chers compatriotes. Donc, voyez-vous, autant de choses que nous pouvons vous proposer dans le cadre justement de ces évaluations et contrôles professionnels des salariés, des collaborateurs, etc., etc. Pour tout cela, la performance, l'efficacité, et bien, avoir des entreprises au taquet, des administrations absolument, et bien, adorables pour leurs usagers.
et sortir de ce traditionnel des administrations publiques gabonaises m'énerve. Ça m'énerve d'aller dans une administration publique. Ça m'énerve de déposer les dossiers. On nous reçoit mal, on nous traite mal. Tout cela s'apprend. Et nous sommes là pour apprendre, pour éduquer. Donc, vous qui êtes responsable de services administratifs, prenez l'initiative de venir consulter les cabinets. Mon cabinet, si vous lui faites confiance, vous venez, ce ne sera qu'un grand bonheur et un grand plaisir pour moi, bien évidemment, de former. De former à comment recevoir, bien évidemment, à connaître d'abord les différents publics de l'administration publique dans laquelle vous travaillez. Au-delà de connaître les différents publics, savoir comment adapter son discours à chacun des publics, comment traiter et recevoir chacun des publics, comment considérer chacun des publics, mais surtout comment être efficace dans le traitement des préoccupations de ces publics-là. Et vous allez voir que bien évidemment les Gabonais ne seront plus antipathiques, ne seront plus nerveux à l'égard de notre administration publique qui doit absolument être neutre. L'administration n'est pas politique, l'administration doit être bien évidemment neutre de toute aspiration politique, de toute conception politique et se déployer bien évidemment dans cette neutralité à satisfaire au mieux les intérêts du plus grand nombre, les intérêts du peuple gabonais, l'intérêt général pour résumer. Voilà. Donc, chers compatriotes, voilà tout ce que j'offre. Cette formation en évaluation et contrôle, elle est certifiante pour ceux qui la prennent avec un certain nombre d'heures. Vous avez un certificat à la fin, vous avez une qualification à la fin qui vous permet justement, vous-même de vous constituer ou bien évidemment de travailler en tant que évaluateur et contrôleur des salariés, collaborateurs, des professionnels. Vous pouvez être recruté même dans une administration publique juste parce que dans votre CV, vous avez ajouté cette compétence. Et c'est une compétence qui intéresse l'administration publique qui vous recrute et dans laquelle vous allez faire que ce job-là, c'est-à-dire vous occuper de l'évaluation professionnelle, bien évidemment, des agents publics de cette administration. Pareil pour les entreprises. Si l'entreprise estime que, au lieu d'aller recourir à Maître Essola tous les jours, on peut recruter quelqu'un qui a cette compétence dans notre cabinet, dans notre entreprise, qui aura pour travail de veiller, bien évidemment, aux objectifs de l'entreprise, de veiller à l'effectivité de ces objectifs. Et qui dit veiller à l'effectivité des objectifs, dit veiller aussi aux insuffisances, au manque. Parce que quand on évalue, on regarde pourquoi la personne n'a pas atteint les objectifs fixés. Qu'est-ce qui a manqué à la personne? Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème d'incompatibilité au poste? Est-ce qu'il y a des besoins de formation spécifiques de cet agent public ou de ce salarié sur son poste? À partir de là, dès qu'on a trouvé tous les éléments nécessaires, on prend, on forme, on renforce les capacités. On a identifié les besoins de l'agent public, on a identifié les besoins du salarié et le tout n'est pas de vouloir changer Pierre pour mettre Paul. Le tout, c'est de dire, ce compatriote, ce Gabonais a un travail. Oui, il y a des insuffisances. Mais on ne va pas le jeter au chômage. On va essayer de l'amener à se former pour être utile. Oh là là, encore une fois, la batterie. TikTok, c'est fermé. Désolé à vous les miens de TikTok. On continue sur Facebook, il n'y a plus de batterie. On va donc former ces agents publics qui sont à des postes, peut-être qui sont en incompatibilité avec leur véritable savoir-être, savoir-faire et les savoirs-savants. Donc, leurs compétences. Et pour cela, il faut former, il faut éduquer, il faut amener à comprendre. Donc, voilà aussi, bien évidemment, des formations. Et je pense que c'est l'une des formations qui peut véritablement changer le cours du chômage au Gabon. Parce que vous imaginez le nombre d'administrations que nous avons. Vous imaginez le nombre d'entreprises que nous avons. Et si chaque entreprise recrutait un agent spécialisé en évaluation et en contrôle professionnel, vous imaginez. L'objectif est de créer une école, une vraie école des métiers de l'administration, une vraie école dans laquelle on retrouvera toutes ces formations. Mais pour l'instant, comme on dit, les choses se font étape par étape. Donc là, nous commençons par une école un peu mobile. On peut faire des cours au cabinet, je me déplace pour faire des cours.
c'est des cours un peu flex, mais qui permettent d'obtenir des compétences spécifiques. Donc, au-delà de, bien évidemment, cette histoire d'évaluation et contrôle professionnel, eh bien, il y a l'initiative d'incitation à la performance dans les entreprises. Et là encore, ce sont des stratégies d'entreprise à mettre en place. Ce sont des stratégies, bien évidemment, qu'il va falloir enseigner, qu'il va falloir pratiquer. Et là aussi, on a une niche d'employabilité. Parce que des entreprises voudraient aussi peut-être avoir à recruter des spécialistes, des gens cantonnés avec leur fiche de poste à être là pour l'incitation à la performance. Et pour cela, il y a des codes qui permettent d'avoir toutes les initiatives disponibles possibles, en accord avec ce que l'on appelle le management interculturel, en conscience de l'environnement dans lequel on évolue, comment adapter cet environnement, comment faire en sorte que, bien évidemment, ce qui est proposé scientifiquement soit adapté avec ce qui est du contexte dans lequel on évolue, pour avoir des résultats concrets et performants dans le sens de ce que l'on veut. Voilà votre maître Marlène Fabienne Soleil-Foutan. Autant de choses qu'elle peut mettre à votre disposition pour que vous excelliez, pour que notre pays ne se porte que trop bien. C'est pour toutes ces raisons que j'ai dit non, je n'ai pas à fuir. Je suis allée voir, je suis allée à l'étranger pour apprendre. C'est pour venir mettre à contribution cette expertise dans mon pays. Au-delà de la politique partisane, il y a la compétence. Eh bien, venez en bénéficier. Soyez aussi compétents. Maîtrisez les domaines, maîtrisez les sujets. Et quand vous maîtrisez vos sujets, vous maîtrisez vos domaines. Bien évidemment que les promotions, si c'est cela que vous voulez, vous les aurez. Vous les aurez. Des emplois, vous allez les trouver. Donc, chers compatriotes, prenons notre destin en main. Et dans le MFI légal, on peut faire beaucoup de choses, tout aussi. Et je vous le répète encore une fois, on fait du conseil, on propose notre expertise, on accompagne, on fait de la représentation, de l'animation de groupe ou d'équipe, la formation, les règlements amiables des conflits entre personnes et entre organisations. Ça, bien évidemment, ça fait partie de mes prérogatives. Alors, chers compatriotes, satisfaire vos intérêts dans les services suivants dont vous pourrez avoir besoin, particuliers, entreprises, organisations. Voilà donc, je m'en vais vous les énumérer ou vous en parler très brièvement. Les différents services que nous vous proposons dans cet ordre-là, par exemple, les décisions conjointes ou unilatérales de recrutement pour les entreprises et les organisations. Comment toute la matière du recrutement. Là aussi, il y a des formations spécifiques sur le recrutement. Et je vous assure que si vous gagnez en compétences claires sur le recrutement, vous maîtrisez les outils du recrutement. Vous maîtrisez, chers compatriotes, eh bien, tout ce qu'il vous faut. Quand on parle du recrutement, le recrutement, ce n'est pas seulement quelqu'un vient et travaille. Ça commence par la fiche, le besoin du recrutement. Pourquoi avons-nous besoin de recruter? Pourquoi avons-nous besoin de recrutement? Vous y réfléchissez et vous trouvez les besoins. Et vous pouvez faire recours à des cabinets qui sont là, comme le mien, MC Conseil, pour bien évidemment venir au sein de votre entreprise, voir sans parler, sans agir, comment les gens fonctionnent dans votre entreprise, comment votre entreprise fonctionne. Et pour dénicher par exemple les besoins de cette entreprise en recrutement. Et dès lors qu'on a identifié le besoin en recrutement, il faut donc commencer par la rédaction de la fiche de poste, une véritable fiche de poste. Et quand on a rédigé la fiche de poste, on fait l'annonce du recrutement. Et dans l'annonce du recrutement, en complément de ce qui est dans la fiche de poste, bien évidemment vos attentes, bien évidemment le profil, entendu ici, le profil moral, les exigences, les hobbies, tout ce que vous voulez, le squelette parfait, ça doit être bien évidemment retrouvé dans la fiche de poste, mais aussi et surtout, et bien dans l'annonce, le recrutement, tout ce que vous voulez. Le recrutement ne s'arrête pas là, c'est-à-dire à la fiche de poste, à l'annonce. Le recrutement continue jusqu'aux différentes interactions qu'il y aura entre eh bien, les personnes intéressées par le recrutement et l'entreprise qui recrute ou l'administration qui recrute. Et dès que vous finissez cette étape, il y a d'autres étapes alors qu'il va falloir bien évidemment faire les différents entretiens. L'entretien préalable au recrutement, l'entretien de recrutement
Il y a, après cela, tout le processus, même dès lors que vous avez été accepté par une décision de recrutement, eh bien, l'accompagnement dans la structure, l'accompagnement dans l'entreprise. Comment est-ce que vous rentrez dans l'entreprise? Comment est-ce qu'on vous fait votre place dans l'entreprise? Pas une entreprise ou une administration où vous venez, on vous regarde en chaîne faïence, on vous regarde, ben, celle-là, c'est qui? Tu as l'impression qu'on n'a pas envie de te faire ta place. Tu as l'impression que tu es venu voler le boulot de quelqu'un. Tu as l'impression que tu es venu voler la place de quelqu'un alors que tu es venu juste faire ton job. Mais pour cela, il faut que l'administration, la structure, l'entreprise, l'organisation soit prête à t'accueillir. Il y a des mécanismes pour cela. Et il y a de la science derrière cela. Et cette science-là, c'est ce que je voudrais vous proposer dans les différentes formations que je vous fais ou dans les formations que vous pourrez bien évidemment avoir besoin de solliciter notre cabinet pour vos différentes structures ou pour vos différents acteurs dans le domaine, par exemple, vos différents services comment on appelle, des ressources humaines. Vous pouvez les accompagner dans ces différents besoins. Et ça va durer, le recrutement peut durer pour un seul individu au-delà d'une année. Parce qu'il faut vérifier qu'effectivement la personne que l'on a recrutée sur son poste de travail correspond au poste, est utile, etc., etc. Tout cela, ça apprend, chers compatriotes. Et quand on l'a appris, on n'a que le besoin de le retransmettre, on n'a que le besoin de le donner, on n'a que le besoin, bien évidemment, de le rendre profitable à tous. Et c'est ce que je vous propose au travers des différentes offres de formation, d'accompagnement, d'expertise à proposer, de conseils. Voilà. Donc, je vais essayer de résumer parce que j'ai l'impression que je développe un peu trop. Je ne développe plus. Nous avons donc, toujours dans le recrutement pour les femmes, je vous ai déjà dit ça, recrutement pour l'entreprise et pour les administrations, la rédaction de fiches de poste, tout ça, ça fait partie du recrutement, traitement de dossiers, les tests, les entretiens de sélection, et bien le recrutement fait les femmes. Tout ça, on a déjà vu. Donc, tout ce que vous devez savoir sur le recrutement, eh bien, je vous assure, mais bien sûr, il y a le recrutement dans le secteur privé, les entreprises, il y a le recrutement dans le secteur public, bien évidemment, qui n'est pas pareil. Et nous sommes là pour vous mettre à disposition toutes ces connaissances, pour vous mettre à disposition toutes ces compétences au-delà de connaissances. Parce que ce sont des compétences que vous allez voir le plaisir d'ajouter à vos différents CV pour peser, bien évidemment, à l'occasion des différents ambitions que vous pourrez avoir tant professionnelles que de promotion. Voilà. Après cela, nous avons quoi d'autre? L'acquisition, là c'est dans l'aide et les procédures. On fait de l'accompagnement, de l'expertise, de la formation et beaucoup de choses dans certains domaines. Là, on a les différents services que l'on peut offrir dans l'aide en procédure et formation. Et là, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, qui est là? Il y a quelqu'un? On dirait qu'il y a quelqu'un sur ma terrasse. En tout cas, qu'est-ce que l'on a? C'est fou, là. Au fur et à mesure, parce que j'ai... Oh là là. Qu'est-ce que l'on a? Excusez-moi, chers compatriotes. Eh bien, on a l'acquisition de terrain. C'est-à-dire le droit foncier gabonais, je le maîtrise. Vous voulez savoir quelque chose sur le foncier, vous voulez maîtriser, là c'est pour les personnes qui cherchent un emploi. Je vous assure que dans un cabinet de conseil, dans un cabinet d'avocat, dans une administration même, vous mettez avec précision cette compétence, on va vous recruter. On va vous recruter. Et là, donc, comment acquérir un terrain? Comment procéder à la reconnaissance d'un terrain? Toutes les procédures nécessaires et disponibles. Tout le droit prévu. Tout ce qui vous donne le courage et la force d'agir et d'arriver à satisfaction. Nous formons à cela, nous accompagnons dans cela, nous représentons dans cela, nous assistons dans cela. Il y a un marché, un vrai marché sur cette question de légalisation et de reconnaissance de terrain au Gabon. Légalisation des commerces informels, ça c'est bon, ça retombe aussi un peu dans la création d'entreprises pour toutes les personnes qui sont déjà dans une activité commerciale, dans une activité entrepreneuriale. Nous accompagnons, nous assistons, nous représentons
eh bien, dans la concrétisation entrepreneuriale de cet informel, qu'il n'y ait pas de protection pour ces différents acteurs. Il faut que vous soyez protégés dans l'activité que vous exercez, dans votre domaine d'activité. Et si vous êtes protégé, eh bien, vous allez vous rendre compte très vite que naturellement, les écueils ou les difficultés que l'on veut éviter au départ, en rentrant dans les formalisations, en rentrant dans les caractérisations, en rentrant bien évidemment dans une légalisation de son activité, sont finalement un mal nécessaire qui vous protégera à vie. Et donc, oui, rester dans l'informel, ça peut paraître sympa, mais je vous assure que ce n'est pas une sécurité. Et ça ne vous protège pas du tout. Donc, c'est important de vous faire accompagner, assister, conseiller, ou du moins se représenter pour ceux qui le veulent, ou former pour d'autres. C'est-à-dire, on vous forme sur tous ces mécanismes-là pour que vous soyez demain des personnes ayant obtenu des compétences en plus, et quelles compétences seront utiles dans un CV à l'occasion de la quête d'un emploi, ou qui pourront vous permettre, par exemple, de vous-même, vous créer votre petite structure dans ce genre d'activité spécialisée. Et on peut faire évoluer les choses, et de l'entrepreneuriat dans ce genre de domaine spécifique, eh bien, je vous assure que c'est important. Vous ouvrez une entreprise, peut-être dans la création d'entreprise, j'en sais rien. Après, il y a des qualifications derrière, mais c'est des compétences qui peuvent être vraiment appréciées dans un CV à l'occasion d'une recherche d'emploi. Et voilà, donc, nous vous y accompagnons. Et donc, nous avons aussi, naturellement, dans les différents services, eh bien, l'acquisition d'un droit social. Nous pensons qu'au Gabon, il n'y a pas de droits sociaux qui existent. Ça existe. Il y a même beaucoup de droits sociaux qui existent et qui ne sont pas connus par le plus grand nombre et surtout par ceux qui en ont le plus besoin. Mais pour les utiliser, il faut absolument maîtriser chaque aspect de ces droits-là. Et nous vous proposons l'accompagnement, la formation, des coachings, des animations dans la maîtrise de tout cela. Et nous pouvons bien évidemment vous représenter aussi à l'occasion de la quête d'accès à ce droit. Et quand je parle de droits sociaux, il y a le logement, il y a les aides sociales, il y a les prises en charge sanitaire et il y a l'insertion sociale. Tout cela, en maîtrisant bien notre constitution, en maîtrisant bien nos autres lois, on arrive à se créer un sillage absolument de droit qui va condamner, bien évidemment, bon, on va dire qui va amener les autorités publiques eh bien, à vous octroyer ce qui vous est dû au titre de votre citoyenneté, au titre de votre réalité, au titre de vos besoins. Oui, chers compatriotes, nous sommes là aussi pour cela. Et donc, voilà aussi un secteur qui peut bien évidemment être développé par des personnes qui sont au chômage aujourd'hui, qui sont diplômées, qui ont déjà un minimum et qui voudraient grandir en compétences, qui voudraient avoir une compétence en plus pour pouvoir naturellement l'exploiter professionnellement ou l'ajouter dans un CV pour, heureusement, eh bien, intéresser, faire un joli petit clin d'œil beaucoup plus intéressant à une administration dans laquelle on voudrait être recruté, ou dans une entreprise dans laquelle nous voudrions être recrutés, ou dans une organisation ONG dans laquelle nous voudrions être recrutés, parce qu'il y a des ONG qui payent leurs salariés. Il y a des ONG qui ont des salariés et qui les payent. Donc voilà des compétences absolument magnifiques qu'il vous faut avoir pour pouvoir grandir et vous consolider dans le sens de vos acquis. Et on apprend tout le temps et à tout âge. Et je peux vous l'assurer, moi-même je le fais. Nous vous accompagnons aussi dans la régularisation de son identité. Les actes de naissance, le jugement supplétif, le certificat de nationalité, ce sont des secteurs dans lesquels je ne me suis pas trop déployée ces derniers temps parce que bon, il y a déjà pas mal de cabinets qui le font. Je me suis dit, pourquoi aller me perdre dedans? Mais non, les gens ne le font pas de la même manière. J'ai mon expertise à moi, j'ai ma connaissance à moi, j'ai ma maîtrise à moi. Donc, ce que je voudrais surtout faire, c'est de former en assistanat juridique. Ceux qui veulent être des assistants, parce que être au conseil juridique, c'est une chose.
c'est un métier, c'est une profession comme le métier d'avocat. Nous dépendons du ministère de la Justice. Être assistant juridique, c'est une autre chose. Et un assistant juridique, bien évidemment, n'a pas besoin d'agrément du ministère pour bien évidemment faire son travail. Donc, si vous êtes diplômé de droit et que vous n'avez pas de cabinet qui vous recrute pour pouvoir être demain avocat ou pour pouvoir être demain... Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Qui est là? Il y a quelqu'un chez moi. Il y a quelqu'un? I'm sorry. Je suis désolée, il y a un violent vent dehors, donc ça a un peu fait bouger les baies vitrées, donc j'ai essayé de les fermer. Donc j'étais en train de dire que tout cela, vous avez besoin de formation dans tous ces domaines, parce que je vous assure, c'est très important, ça va faciliter la vie à tout le monde, ça va faciliter la vie aux usagers du service public, pour ceux qui travaillent dans les administrations, ça va faciliter la vie, bien évidemment, aux usagers, aux clients, bien évidemment aux consommateurs des services publics et des services et bien proposés par les entreprises. Et je vous assure que tout ne se passera que trop bien. Donc, c'est important de se former. C'est important, bien évidemment, non désolé. Moi aussi, j'ai eu un peu, pas peur, mais oui, quand même, il y avait un vrai bruit autour de chez moi, mais ça va. C'est le vent, il y a un violent vent là, peut-être qu'il va pleuvoir. Donc tout cela, c'est très important. Bonsoir Olivia, c'est très important, c'est très important. Donc il faut se former, il faut renforcer ses capacités. Ça ne veut pas dire que vous ne connaissez pas, ça ne veut pas dire que voilà, oui mais Marlène, elle pense que c'est... Non, c'est pas la Marlène que vous voyez sur les réseaux sociaux qui fait son travail. La Marlène qui fait son travail, c'est la Marlène, bien évidemment. Elle gardera son petit côté un peu pétillant de l'école et autres. Mais quand on travaille, on travaille. Quand on fait le cours, on fait le cours. Quand on fait la formation, on fait la formation. Ce sera toujours dans une ambiance de gaieté, de responsabilité surtout. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Je n'irai le répéter chez personne. De toute façon, je vous ai dit, c'est clair. Vous payez votre service, je vous le rends, je ne vous dois rien, vous ne me devez rien. Vous êtes client, peu importe que ce soit dans le domaine du conseil, parce que vous voulez que je vous représente, je n'ai pas à en parler, je n'ai pas à le dire, je n'ai pas à donner votre identité à qui que ce soit, même pas à mes amis au quartier. Je n'ai pas à le faire. Tout comme, bien évidemment, vous venez faire des cours, les cours se feront pour ceux qui veulent, bien évidemment, l'exclusivité, ce sera seul à seul. On aménage le bureau pour qu'on fasse cours. Même là, dans mon bureau, vous êtes assis, je suis assise, on fait le cours pendant 2 heures de temps, on nous sert le café, on nous sert ce qu'on veut boire, de l'eau et tout se passe bien. Mais seulement ça a un prix.
quand on fait le cours à 4 en groupe, ça a un prix, et quand on fait le cours seul, parce qu'on n'a pas envie que d'autres personnes sachent que je suis venue faire un cours chez Marlène, eh bien ça a un prix. La discrétion a un prix. Donc vous payez le prix, on vous fait votre cours seul, je m'arrange selon mon emploi du temps et je fais des cours en ligne aussi. En ligne au travers de Zoom ou Teams. Celui qui sait utiliser Teams ou celui qui sait utiliser Zoom, eh bien, peut s'inscrire à mes cours en tête à tête au travers d'un écran, on se voit, on interagit, je vous fais votre cours. Naturellement. Donc voilà. Donc toutes les démarches relatives à l'identité. Acte de naissance, nationalité, reconnaissance, tout. Certificat de nationalité, on vous forme dessus, on vous accompagne dessus, on vous représente dessus et on vous permet d'avoir bien évidemment vos papiers régularisés, les passeports et tout ça. Les cartes nationales d'identité, on vous accompagne absolument dessus. Et quand on a laissé ce côté, il y a la rédaction. La rédaction aussi. C'est-à-dire que ici au cabinet, on ne représente pas tous les clients. Il y a des clients qui viennent juste, ah maître, je voudrais juste que vous me rédigiez la plainte. On rédige la plainte pour vous, c'est tout. Sans plus, c'est-à-dire on ne va pas vous défendre, mais on va quand même y mettre du vrai droit, on va quand même y mettre des vraies prétentions, on va quand même y mettre tout ce qu'il faut en fait. Mais pour que votre cause soit entendue, même si on n'est pas finalement votre client, parce qu'il y a des clients qui malheureusement n'ont pas les moyens aujourd'hui de nous engager. Je me mettais au début des quotas pour un peu du bénévolat pour aider certains compatriotes qui sont vraiment en difficulté de nous solliciter. Pour nous solliciter et en incapacité de nous solliciter, eh bien je pourrais mettre les quotas par mois pour dire bon, après 2 ou 3 bons clients, je peux me permettre 2 jours pour travailler un peu au bénévolat. Mais c'est devenu un peu plus compliqué. Et donc oui, si on ne peut faire que la rédaction de vos documents, vous rédigez votre plainte, bien évidemment on le fera avec plaisir. Donc oui, la rédaction des plaintes, les constitutions de partie civile, tout ça. Le conseil avant, pendant et après la procédure pénale, on peut vous représenter. Si vous n'avez pas les moyens de nous engager pour vous représenter, eh bien, on reste là, le conseil ultime, ou du moins du droit pour toute la procédure pénale. Avant, pendant et après. Avant, comment agir, comment vous comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pendant, vous dire en interprétant chacune des étapes de votre procédure. Et après, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il y a d'autres procédures qui seraient dans l'intérêt de votre cause, dans l'intérêt de votre... Si la procédure pénale s'est conclue en une privation de liberté, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les voies disponibles à la fin pour soit eh bien, une révision, une reconnexion, un aménagement de la peine, comment. Je vous assure que tout cela va arriver à se matérialiser parce que on aura décidé d'être dans l'habitude de faire des choses telles qu'il faut, des procédures, comment vous appelez, des plaintes, etc., etc. Donc, pour toutes ces questions-là, comme je vous l'ai dit, je propose mon expertise, je propose mon conseil, je propose mon accompagnement, je propose naturellement, comment vous l'appelez, eh bien, des formations, je propose du coaching. Et voilà, je vous permets d'être en capacité de le faire vous-même. Je peux aussi le faire pour vous. Cela dépend de ce qui vous intéresse. Et moi, je voudrais vraiment qu'on soit beaucoup plus nombreux, de plus en plus. Même si tous les jours, on doit faire au moins 2 cours. Ça m'arrange. Mais faisons des cours, au moins tous les jours. Un cours le matin, un cours le soir. Comme ça donne l'opportunité. Ou un cours à midi, un cours le soir. Donc, ça veut dire que je vais beaucoup travailler. Moi, je vous ai dit que je suis prête à travailler. Et dans ce travail, même si je dois me réveiller tous les jours à 6 h pour commencer certains cours à 6h30, pour ceux qui vont travailler à 8 h, eh ben on fera le cours à 6h30. On a la lumière, on a tout, donc on fait ce qu'il faut. Moi, je suis prête à travailler. Donc, voilà un peu ce que je vous ai dit, je propose. Donc, au-delà de tout ça, on a aussi, eh bien, la préparation des plaidoiries. Cela s'adresse à des avocats, à des confrères dans ce métier du droit de la défense. Ça s'adresse à des avocats. Enfin, ça, c'est un vieux prospectus. Hein.
date de 2022. Je le faisais déjà depuis la France, c'est-à-dire je rédigeais les plaidoiries aux gens. Vous êtes avocat, vous avez une affaire, vous m'envoyez le dossier, les faits et tout, et puis je fais le job. Je n'ai pas besoin d'être au devant de la scène partout. Vous me payez ma facture, vous me dites maître, voilà, j'ai besoin que vous me traitiez, vous m'envoyez les éléments, vous m'envoyez le dossier, je travaille le dossier, je vous fais une consultation écrite, je vous fais une plaidoirie écrite, vous me payez ce que vous avez à me payer, je vous envoie votre travail, vous le lisez, et puis voilà, vous l'adoptez, et puis vous le mettez à votre sauce. Vous le mettez à votre sauce. Parce que oui, il y a des avocats qui peuvent se retrouver débordés. Il y a des avocats qui peuvent se retrouver débordés, qui peuvent se retrouver à voir, et quand je parle d'avocats, je parle de conseils juridiques aussi, qui peuvent se retrouver à voir, par exemple, comment vous dire, des collaborateurs qui ne peuvent pas forcément faire le travail avec Munici comme eux-mêmes le feraient. Et comme ils ne peuvent pas être sur 10 dossiers en même temps, eh ben, vous externalisez certains dossiers. Il y a un contrat que vous faites, c'est un travail, une offre de service. Nous, on prend les faits, on analyse le truc, on vous fait les rédactions, vous prenez, vous payez, on vous les livre et puis vous déployez au mieux de vos compétences. Vous connaissez le droit et si on vous sert encore sur un plateau, tout un travail bien fait, alors ça vous facilite la tâche, ça vous allège la tâche. Et là, vous êtes en pleine capacité, bien évidemment, de travailler, d'être efficace, d'être percutant, performant et tout ce que vous voulez. On va se dire, oh là, mon Dieu, la personne est toujours au taquet. Donc, c'est important, ça fait partie des offres que nous faisons. Donc, des offres de rédaction de plaidoirie, des interventions publiques pour des conseils, bien évidemment, politiques ou particuliers. Pour des interventions publiques, vous avez un discours, vous avez une intervention à faire, vous êtes un acteur politique, vous êtes un acteur civil, vous êtes un acteur, peu importe, même si vous êtes un avocat, vous avez envie de faire une conférence de presse sur une question donnée. Oui, il y a des avocats, tous les avocats ne sont pas forcément des tribuns, même si c'est une qualité vraiment appréciable dans le métier. Tous les conseils juridiques ne sont pas forcément des tribuns, même si c'est une qualité appréciable dans le métier, mais il peut y avoir des gens qui n'ont pas les tips, qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour être en capacité de tenir devant l'auditoire et de l'impacter. Vous voyez que moi, je parle beaucoup. Je le sais. Je sais que je parle beaucoup et les gens ne me trouvent pas parler beaucoup. Quand je parle, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cours de 2 heures. Je peux me retrouver à faire le cours pendant 4 heures. Bien sûr, je ne le ferai pas parce que bien évidemment, je tiens compte de vos différents emplois du temps. Je peux me retrouver à faire cours pendant 4 heures de temps, mais les gens sont subjugués, accrochés à mes lèvres. Ils en ont encore envie. Donc, ils ne se lassent pas. C'est-à-dire que tu as cette capacité à captiver la personne qui t'écoute, à captiver l'auditoire, à l'intéresser. Et donc, je n'ai jamais été dans un cours, j'ai l'impression que les gens sont en train de dormir, ou j'ai l'impression que les gens sont en train de se perdre. Les gens en demandent davantage. Et même quand il y avait des exposés, que ce soit au lycée, à l'université, on donne à tout le monde 20 minutes. Quand je déborde un peu, je vais à parfois 1 heure. Mais tout le monde me passe ces 1 heure. Parce que le sujet, ma manière d'expliquer, ma manière d'expliciter les choses, bien évidemment, fait acquérir des choses indéfiniment. Après, tu n'oublies plus. Ça reste dans ta tête. Et même à l'université au Mar Bongo, même en première année, en deuxième année, je me faisais cet exercice avec des condisciples de classe, des amis, à qui j'expliquais le cours. Et quand j'expliquais, tout le monde était content. C'était des moyennes. On se disait, ah Marlène, j'ai ce petit don. Peut-être c'est un don, j'en sais rien. Peut-être que je l'ai un peu travaillé au travers de beaucoup de lectures, au travers de cet exercice habituel à des exposés, peut-être des conférences plus tard, etc. etc. Ça m'a amené à ce besoin d'expression appréciable aujourd'hui. Donc oui, on coach à cela, on éduque à cela, on forme à cela, on expérimente et on voit ce qui fonctionne avec les autres et puis on les accompagne à devenir peut-être des tribuns de demain. Et si on n'est pas tribun, on peut au moins être en capacité de tenir un discours de responsabilité propre, dosé et magnifique. Donc voilà, je vous propose mon expertise là-dessus, et bien mon accompagnement là-dessus. Eh bien, là, on ne pourra pas parler de représentation, sauf si on peut parler de représentation, c'est-à-dire, il y a des gens, même en France, dans le monde, ça existe,
Même au Gabon, il y a des gens qui peuvent prêter la voix de quelqu'un pour parler d'une situation. Vous êtes une entreprise, vous avez envie de rendre compte, par exemple, de faire un communiqué public. Vous venez louer nos services, je suis la voix, je suis le visage qui ira au front et au front pour faire une conférence de presse sur une question qui concerne votre entreprise. Vous me donnez le dossier, je le maîtrise et puis je me mets là pour faire une communication publique là-dessus. Il faut commencer à voir ces habitudes-là, oui. Il n'est pas dit que c'est forcément un agent d'une entreprise qui doit aller faire la communication publique d'une entreprise. Vous pouvez louer les services d'un avocat, d'un conseil juridique. Vous pouvez louer les services d'une personne dont la profession se résume au mandat ou à la constitution pour pouvoir vous représenter. Et vous représenter dans justement cela. Donc n'hésitez pas. Vous venez au cabinet, on va vous recevoir avec beaucoup de bienveillance, avec un amour infini. Et dès que vous arrivez au cabinet, bien évidemment, on sera là pour vous écouter. Ouh, il se fait tard. Ça fait plus de 2 heures, on va faire vite. Pour répondre à vos besoins et surtout pour vous trouver des solutions. Donc oui, ça fait partie aussi des offres de services que nous faisons à Amphi Conseil. Nous sommes situés au marché de Lui, l'immeuble jaune entre la pharmacie Oretti et le centre de santé de Lui. 2e étage, porte des 2. Donc dès demain matin, vous venez, vous cognez, eh bien, vous prenez le prospectus, vous coachez la formation qui vous intéresse et vous vous enregistrez dès mardi, les formations commencent. Et vous aurez les conditions, le prix, le coût, selon bien évidemment ce qui vous conviendra. Et je voulais laisser mon numéro de téléphone, vous pourrez appeler pour beaucoup plus de précision pour bien évidemment une inscription. Donc, je l'ai dit, la rédaction d'actes juridiques, tous les actes juridiques possibles, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les personnes privées, pour les administrations, je le fais pour vous. Il n'y a pas de souci, vous avez une petite facture joliment, bien évidemment donnée, avec toute bienveillance. Et puis, je fais le job. Et puis, c'est votre job. Il n'y aura pas mon en-tête dessus, c'est votre en-tête à vous. Mais le job est fait comme si c'était vous qui l'avez fait. Et je vous garantis le secret professionnel. Il n'y a pas d'organe à mettre. Moi, j'ai reçu, il y a 3 semaines, au cabinet, quelqu'un avec qui je ne me parlais pas. Mais le simple fait que la personne ait eu le courage, et avec qui je me suis retrouvée à avoir des écarts de langage, mais le simple fait que la personne ait eu le courage et l'humilité de venir à mon cabinet pour me solliciter pour un service de ce genre, je n'ai pas fait là. Parce que la Marlène publique, non. On vous reçoit comme client. Si je dois vous voir en tête à tête, je vous vois en tête à tête. Eh bien, on fait le job. Et puis vous avez votre job, vous payez et puis vous avez ce qu'il vous faut. La contrepartie est parfaite. Chacun gère son reste. Donc, dans tout ce que nous proposons aussi, il y a les règlements amiables de conflits matrimoniaux pour les familles en difficulté, des successions difficiles, ou bien évidemment un contrat de mariage, ou un régime, comment on appelle, de mariage matrimonial qu'on n'arrive plus à supporter, on a envie de le changer, on ne sait plus comment faire. Vous venez voir Marlène Faguenay sur les Fontanes. On va vous faire les thérapies de couple parce que oui, j'ai un DU en psychologie. Donc, vous venez, diplôme universitaire en psychologie, vous venez, je vais vous faire les thérapies de couple pour vous arranger, pour vous dire, bon, peut-être vous êtes en capacité d'apprécier autre chose. Je ne sais pas si ça existe déjà vraiment les thérapies de couple, mais moi je vous dis, j'ai la capacité de faire les thérapies de couple. Donc oui, vous vous posez des questions, vous vous embrouillez, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas ce qui se passe, est-ce qu'il faut divorcer, est-ce qu'il faut peut-être sauver quelque chose? Je suis là pour vous écouter, pour vous recevoir dans les conditions qu'il faut, pour vous orienter et pour peut-être si le problème qui se pose c'est le réaménagement du régime matrimonial, le réaménagement, on peut le faire. De l'option matrimoniale, on peut le faire, on va vous accompagner en vous explicitant tout ce qui est possible et comment vous pouvez utiliser cela, bien évidemment. Seul ou accompagné. On est là pour vous. Donc, il y a tout cela à faire. Mais toutes les questions relatives au patrimoine aussi, donc les conflits patrimoniaux, nous sommes aussi là pour vous accompagner là-dessus, la médiation familiale, la médiation judiciaire. On peut bien évidemment vous orienter là-dessus ou vous former là-dessus. Les modes alternatifs de règlement de conflits entre professionnels, donc ça, vous connaissez déjà. Donc, on a presque fini. Il y a bien plus que cela, parce qu'il y a beaucoup plus de détails dans tout ce que j'ai
J'ai dit, il y a les procédures civiles, naturalisation, changement de nom, contrat, rédaction, validité, exécution, extinction, sûreté personnelle, réelle et réelle immobilière. Tout ça, ça c'est maintenant pour le côté purement juridique, trop compliqué, machin et tout, que vous aurez à voir. Donc, le management matrimonial de la famille, le célibat, l'option matrimoniale, l'option... enfin, tout ça, vous connaissez. Il y a des formations pour ça. Formation management matrimonial de la famille, formation management patrimonial de la famille. Et là, on va parler de tout ce qui est relatif au contrat de mariage, au régime, au divorce, à la succession, aux libéralités. Ça, c'est le management patrimonial de la famille. Donc, il y a une formation sur le management patrimonial de la famille. Et je vous assure que si vous êtes juriste, vous pouvez venir faire ces formations parce que, bien évidemment, dans les différents recrutements que vous voudrez faire dans les cabinets ou dans les entreprises ou autres, dans les administrations, si vous avez cette compétence maîtrisée, parfait, bien évidemment, dans votre CV, vous allez facilement trouver, bien évidemment, du travail parce qu'on saura que vous avez une maîtrise concrète de quelque chose. Donc, il y a la formation en management matrimonial de la famille. Je vous ai dit, on parlera du célibat, de l'union libre, de toutes les relations que vous savez. Nous, on parlera bien évidemment de l'option matrimoniale, de l'union libre, des fiançailles, Pax, mariage, enfin Pax, on ne fait pas encore ici, c'est en France, mais on peut faire des formes de Pax au travers bien évidemment d'une assistance juridique accompagnée qui constate la validité de ce genre d'union. Et nous avons aussi les modes alternatifs de règlement conflit, ça on a déjà vu, les procédures pénales, conseil en droit humain, constitutionnel, administratif, enfin tout ça, on laisse, ça c'est du pur juridique. Conseil en relations internationales, conseil en droit international privé et public. Donc tout ça, ça fait partie de mes petites compétences, donc je suis là à votre service. Vous avez vu, je vous l'ai dit hier, quand on parle des sujets sérieux, quand on parle bien évidemment des sujets importants, on ne voit pas les Gabonais. On ne voit pas les Gabonais connectés, on ne voit pas les partages, on ne voit rien. Mais dès que Marlène de Sola va se lever pour faire une vidéo où on danse, mais là il y aura des milliers et des milliers de Gabonais, des centaines de milliers de Gabonais qui auront le plaisir de venir commenter, partager et se réjouir. Voilà à quoi nous sommes condamnés. Je fais confiance, bien évidemment, à chacun de vous et je sais que vous allez venir vous inscrire massivement aux différents cours. Donc, pour finir avec le volet politique, nous agissons sur, bien évidemment, le pouvoir politique et l'institution politique. Et pour cela, nous conseillons, nous offrons notre expertise, nous accompagnons, nous représentons. Bien évidemment, nous sommes aussi dans l'animation de groupes ou d'équipes, formation. Eh bien, on peut aussi, tout aussi accompagner dans les règlements de conflit entre partis, entre organisations, on fait ça. Et donc, pour être de nature à me résumer, nous pouvons avoir à vous offrir dans tout cela les systèmes politiques et les institutions politiques. Les systèmes politiques et les institutions politiques à maîtriser, à connaître pour toute personne qui veut s'engager en politique et pour tout citoyen qui veut savoir comment fonctionne son pays et qui est responsable de qui et de quoi. C'est important. Le management des projets politiques, échelon par échelon, du local, départemental, régional, national, communautaire à international. Ça c'est pour des diplomates, pour des personnes qui peuvent avoir des ambitions. Vous pouvez être nommé demain, naturellement, ambassadeur. Vous pouvez être nommé demain quelque chose. Mais pour cela, chers compatriotes, il faut peut-être ajouter à votre arc quelques petites compétences supplémentaires. Donc moi j'ai appelé ça management des projets politiques, bien évidemment, dans tous les échelons. Il y a le marketing de recommandation et le management de crise politique. Voilà deux formations qui sont absolument importantes et que j'aurai grand plaisir à faire à tous ces compatriotes qui s'inscriront là-dedans. Il y a naturellement la création de partis politiques, idées politiques ou courants idéologiques, vie, accession et maintien au pouvoir. Oui, je suis allée à l'école pour ça et je connais les mécanismes de le faire et je peux vous y accompagner. Ça fait partie des formations que j'offre. Les acteurs politiques, tous les acteurs politiques,
Les acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social sont d'une part une formation que j'offre aussi, mais les acteurs politiques. Tout ce que je vous dis là, c'est très important, surtout tout le volet juridique et machin, pour des personnes qui veulent faire des concours de l'ENA, etc., etc. Les acteurs politiques. Et là, on a tous les acteurs politiques. Vous allez les connaître. Qui sont-ils? Leur mission, leurs prérogatives, leur rôle, leur pouvoir, tout. Les compétences nécessaires. Tout, vous allez savoir. Si vous avez des ambitions politiques, bien évidemment, il faut maîtriser ces BA. Les ministres, les députés, les élus, les groupements d'intérêt. Oui, les influences, la gestion de ces influences. C'est important à connaître. Eh bien, il y a aussi une formation Focus Afrique, restructuration des offres politiques, initiatives, création, développement et évaluation des politiques dans les domaines sanitaires, social et médico-social. Ça, c'est une offre qui est absolument importante pour relever et lever l'Afrique, dans le sens de sa prise en considération des citoyens africains, des citoyens de chacun des pays africains. Parce que quand on touche au sanitaire, au social, au médico-social, bien évidemment, c'est à l'aspect politique, c'est ce qui est l'essence, la clé de voûte, la raison d'être de l'État. Et quand on maîtrise ça, on est dans toutes les différentes stratégies et politiques disponibles, on fait de magnifiques choses. Bon, à partir de là, on a aussi la construction de l'identité politique, entretien de l'identité politique, la construction et galvanisation de l'ambition politique. Bon, bref, voilà tout ce que cette petite femme, ce bout de femme vous offre dans ce petit magnifique prospectus. Vous avez tout ce qu'il faut, les différentes offres de formation, les compléments d'information, le petit mot avec explicitation de mon profil, tout ça, mes qualifications, mes différents contacts, les différents contacts, les numéros de téléphone et tout. Bien évidemment, on n'oublie pas que je suis une écrivaine qui donc a commis une somme, et voilà, c'est écrit ici. Et voilà, je collabore aussi de temps en temps parce que bien évidemment, ce sont eux qui m'entretiennent encore avec l'entreprise ou du moins les produits de MC Cosmetics Perfect Beauty Secret. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai en contact avec le concert Perfect Beauty Secret. En tout cas, vous les trouverez sur internet et puis ils feront vous faire plaisir. Donc voilà, MC Conseil au service de vos intérêts. Je vous aime et je vous remercie. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Ne faites pas attention à la maison que vous sautez. Ce n'est pas bien grave. À très bientôt et bonne nuit. Bisous. Ciao.